Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour chers Sherlockiennes et Sherlockiens, nous recevons aujourd'hui Agnès Chabat de Pledge et nous allons parler du paiement en ligne. C'est un sujet particulièrement crucial et en particulier en cette période de crise où les paiements en ligne sont plébiscités et les budgets un peu serrés. Nous sommes ravis de te recevoir Agnès, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors pour la première question, est-ce que tu peux nous parler de votre proposition de valeur chez Pledge ? Oui, tout à fait. Alors, on a une double proposition de valeur, à la fois une proposition de valeur côté utilisateur, où on permet d'offrir une facilité de paiement aux utilisateurs, que ce soit du paiement partagé, du paiement en plusieurs fois ou du paiement différé. Et côté marchand, on paie 100% du panier au marchand dès la commande. Donc, trois facilités de paiement pour l'utilisateur, du paiement partagé. Typiquement, quand tu vas faire un voyage, tu veux pas tout payer, tu es avec un groupe d'amis, avec ta famille, tu veux pas avancer la totalité du panier, tu paies simplement ta part. Et nous, Pledge, on avance la totalité du panier et ensuite, on se charge de récolter les parts de chacun. Deuxième produit, du paiement fractionné, donc du paiement étalé en plusieurs fois. En tant qu'utilisateur, tu vas payer une première partie à la commande, le reste étalé sur plusieurs mensualités, jusqu'à de 2 à 12 mensualités. Et enfin, un produit de paiement différé, où cette fois, tu ne perds rien à l'achat et tu seras débité 15, 30 jours ou plus après ton achat. Donc, c'est vraiment un vrai avantage pour l'utilisateur parce qu'il n'a pas à avancer la totalité du panier à l'achat. Et côté marchand, pour lui, c'est exactement comme un paiement comptant puisqu'il reçoit 100% du panier au moment de la commande. Donc c'est hyper avantageux pour les gens qui ont un petit budget ou qui ne veulent pas faire l'avance ou aussi pour les anniversaires enfin voilà, toutes les occasions. Ouais. Effectivement, on s'adresse à tout type de paniers. Donc, il y a des petits budgets, des gros paniers. On le voit aussi avec tous les acteurs du voyage auxquels on s'adresse. Tu vas avoir des paniers pour des courts séjours qui vont être de 100, 200 euros. Et à côté de ça, des très gros paniers qui vont dépasser 1000 euros. Et on voit que ça concerne effectivement tout type d'utilisateurs. De voyageurs. Et du coup, en quoi, on en a parlé, du coup, se différencie des autres acteurs du paiement justement sur le marché et pourquoi vous vous intéressez au marché du voyage justement chez Pledge ? Parce que je crois savoir que vous n'êtes pas uniquement justement sur le marché du voyage. Oui, donc effectivement, donc nous, on se différencie parce qu'on a un produit qui est complètement digitalisé. Par exemple, sur le produit de paiement en plusieurs fois où tu as d'autres acteurs qui proposent également ce service, on se différencie en ayant une expérience utilisateur extrêmement fluide. Le futur voyageur n'est pas dérouté dans son parcours d'achat. Il reste toujours sur le site de voyage, sur le site où il commande. Il a simplement à saisir son numéro de carte bancaire. Donc pour lui, c'est aussi rapide qu'un paiement comptant avec une facilité de paiement derrière. En fait. Ouais, c'est transparent et côté marchand, c'est aussi extrêmement fluide puisque on ne change pas ses process de paiement habituels. Il reçoit 100% du montant du panier directement dans son prestataire de service de paiement habituel. Donc finalement une double fluidité, une fluidité à la fois côté parcours d'achat où ton utilisateur, il reste sur la page de paiement du marchand, le tout aux couleurs du marchand. Donc, ça se fond complètement sur la page de checkout du marchand. Et côté marchand, on le paie directement dans son prestataire de service de paiement habituel. Il reçoit 100% du panier à la commande. Ouais, et ça, c'est très appréciable. Et notamment quand tu es sur des moyens très gros marchands qui veulent pas ajouter des ressources comptables en plus, des ressources services clients en plus. Tout se gère exactement comme un paiement comptant pour eux. Même process, fluidité du parcours, c'est vraiment la même chose que leur process habituel de paiement.
Donc c'est ça vraiment la valeur ajoutée de Pledge là-dessus. En fait, des deux côtés, côté à la fois voyageur et côté prestataire de voyage, tout le monde est content en fait. Et un service qui est très rapide à activer, puisque en quelques heures, le marchand active le service. C'est un plugin à intégrer sur sa page de paiement. Et c'est uniquement du front de son côté. Donc, c'est extrêmement rapide à intégrer de son côté. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, là au niveau de la mise en service de Pledge, c'est hyper rapide, quoi. Oui, effectivement. Donc, à la fois au moment de la mise en service par les équipes techniques, puisque ça va te prendre quelques heures à intégrer. Et une fois que la solution est intégrée, elle se gère très facilement, puisqu'elle se gère exactement de la même façon que pour leur paiement comptant habituel. D'accord. Et du coup, avec quels acteurs du voyage vous travaillez aujourd'hui, Pledge, justement, si on va faire un zoom plus particulier sur le secteur du voyage, puisque nous, chez les Sherlocks, notre auditoire, c'est les pros du secteur du voyage. Ouais. Donc effectivement, nous c'est un secteur qu'on a adressé très rapidement, le secteur du voyage, puisqu'il y a un vrai fit entre le service qu'on propose et le besoin de côté acteur du voyage. Aujourd'hui, on s'adresse à toute une palette d'acteurs du voyage, des acteurs du voyage avec des petits paniers parce qu'ils vont proposer du séjour court, par exemple comme Weekend Desk, d'autres acteurs qui vont être sur des paniers beaucoup plus élevés, type Odalis. Et à l'intérieur des acteurs du voyage, on va à la fois s'adresser à ceux qui vendent en propre et aux agences de voyage. Donc vraiment une proposition qui est complète et on répond à tous les besoins de ces acteurs-là. Et on voit que le service, que ce soit par exemple du service de paiement partagé, du paiement en plusieurs fois ou du paiement différé, ça concerne tous ces types d'acteurs. Donc en fait, vous vous adressez vraiment à tous les types d'acteurs. Il n'y a pas vraiment de cibles particulières d'acteurs qui seraient avec peut-être un panier moyen plus élevé ou ce genre de choses. Alors vraiment tout le monde est concerné par le paiement en fait. Ouais, tout le monde est concerné et après effectivement ce qu'on va observer c'est que plus tu vas être sur du panier très élevé, plus la proposition de valeur d'étaler ses dépenses sur plusieurs mensualités, ça va être pertinent. Donc d'aller sur du 3, 4 fois ou même sur du 10, 12 fois, ça va être pertinent parce que tu vas rentrer sur des paniers qui vont être au-delà de 2000, 3000 euros. Mais à côté de ça, ce qu'on s'aperçoit, par exemple avec Weekend Desk, chez qui on propose du paiement différé, c'est qu'ils ont des paniers qui sont assez bas et pourtant, ce produit intéresse particulièrement la clientèle qui peut différer son achat le mois prochain. Alors là, sur Weekend Desk, j'aurais plutôt pensé justement à le paiement partagé parce que c'est un petit peu aussi ce site-là sympa d'offrir un week-end cadeau. On y pense plutôt pour ça. Donc ça peut être aussi un produit qui est intéressant par rapport à la clientèle un peu week-end, cadeau et tout ça, quoi. Oui, effectivement aussi. Après, voilà, chez certains acteurs, on va proposer plusieurs solutions. Par exemple, chez Odalis, on a du paiement partagé et du paiement en plusieurs fois. D'autres marchands ont voulu d'emblée, parce qu'ils lançaient une offre associée, ils ont voulu d'emblée plutôt axer sur le paiement différé. Ça, c'est vraiment, c'est en fonction aussi des besoins du moment du marchand. On va proposer une ou deux ou trois solutions pertinentes pour lui. Et du coup, par rapport à ça, justement, quels sont les résultats de vos clients par rapport à l'installation de vos solutions ? Alors, donc, ce qu'ils observent d'emblée, c'est qu'il va avoir un panier moyen qui va être beaucoup plus important. En moyenne, on est toutes solutions confondues sur 80% à 100% d'augmentation de panier moyen. Sur certaines solutions, sur certaines solutions et aussi en fonction de la période du mois, tu vas rapidement atteindre x2 sur le panier moyen. Ce qu'on a observé, c'est que, par exemple, sur le paiement fractionné et le paiement différé, c'est que ça va booster les ventes de la deuxième quinzaine du mois. Ces ventes qui sont très compliquées à capter. Donc ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai pour les acteurs du voyage. On l'a aussi observé
dans d'autres secteurs. On est aussi dans le secteur du retail. Et c'est vraiment une constante, c'est que ces solutions-là, non seulement elles vont avoir un impact sur le panier moyen, et en plus, elles vont booster les ventes, et notamment sur la deuxième quinzaine du mois. Les personnes qui arrivent à court de budget à la fin du mois. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir se dire que sur des gros paniers, notamment dans le voyage, justement, où on peut avoir des paniers moyens qui sont hyper élevés, de pouvoir se dire qu'on peut quand même se payer le voyage et le lisser un petit peu sur plusieurs mois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi en fait ce que vous avez analysé par rapport au secret de la réussite, ceux qui réussissent le mieux? Alors de ce que tu dis, tout le monde réussit en tout cas à des performances qui s'améliorent grâce à vos solutions. Mais ceux qui vraiment sont au top du top, qu'est-ce qui les différencie en fait? Alors, en plus de ces éléments sur l'augmentation du panier moyen, le fait de capter les ventes de la deuxième période du mois, ce qui est intéressant avec ces solutions-là, c'est que tu vas aussi permettre d'acquérir beaucoup plus de clients. Et cette acquisition, elle va être d'autant plus importante que ta solution, elle va être bien mise en valeur en amont du parcours de vente. Donc, plus la solution, elle sera présente au début du parcours de vente, que l'utilisateur, il est bien conscient qu'il a cette facilité de paiement, du paiement plusieurs fois, du paiement différé ou du paiement partagé dès le début, plus il va vouloir rester sur ton site et aller jusqu'au bout. Parce que voilà, ce qui est intéressant, c'est de garder ton utilisateur jusqu'au bout. Donc, faire en sorte d'utiliser de façon pertinente ces solutions-là comme levier d'acquisition. Donc, de mettre des bannières, par exemple, sur ta homepage, d'indiquer que tu proposes du paiement plusieurs fois, du paiement différé sur ta page produit. Et ça va faire en sorte que ton utilisateur, il va rester et qu'il va aller jusqu'à la page de checkout. Donc, effectivement, ceux qui ont les meilleurs indicateurs, ceux qui performent le plus, ça va être des marchands qui vont bien proposer, bien baliser leur parcours de vente dès le début. D'une manière générale, on a d'excellents chiffres, même chez des marchands qui mettent en place la solution Code Checkout. Ce qu'on observe, c'est que ces chiffres seront d'autant plus importants si le parcours est bien balisé, le parcours de vente est bien balisé avec ces solutions-là. D'accord. Et oui, en effet, la communication est importante pour que le client le sache dès le début et puisse se dire, tiens, justement, je vais réserver chez ce marchand-là plutôt qu'un autre parce que justement, il y a ces facilités de paiement-là, quoi. Ouais, effectivement, et surtout quand on sait que d'une manière générale, les taux de conversion globaux sur un site sont extrêmement bas entre le moment où l'utilisateur arrive sur ton site et où il va payer. En moyenne, tout site confondu, on est à 2% ou moins de conversion entre le premier contact avec ton site et le checkout. Donc nous, il faut faire en sorte qu'on arrive avec nos solutions à capter les 98% d'utilisateurs potentiels qui, sans la solution, seraient partis, et de faire en sorte que ces utilisateurs y restent. Donc ouais, vous essayez de rendre captif l'internaute et vraiment d'améliorer tout cet aspect conversion et qui peut-être ne se fait pas par rapport à une problématique de budget. Ouais. Et aujourd'hui, parmi les 3 produits qu'on propose, le produit qui a le plus d'impact sur la conversion, ça va être le produit de paiement différé. D'accord. Donc où tu ne paies rien aujourd'hui et où tu vas être débité 15 ou 30 jours après ton achat, puisque là, la proposition de valeur, elle est vraiment extrêmement forte. On dit à ton voyageur, tu vas rien payer aujourd'hui, tu peux partir sans payer et tu paieras X jours après ton achat. Et c'est là vraiment où on va avoir le plus de résultats positifs sur la conversion. En fait, ouais, c'est une reproduction un peu de ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans la grande distribution avec le paiement en plusieurs fois ou payer plus cher, notamment dans les services électroménagers ou ces genres de choses où justement il y a le budget est important et on n'a pas forcément toujours les moyens de le payer en une seule fois, ou en tout cas c'est aussi plus pratique de pouvoir le lisser sur plusieurs mois. Donc c'est hyper intéressant. Et justement, pour faire le lien peut-être avec ces problématiques budgétaires qu'on pourrait avoir avec la crise du Covid,
Est-ce que justement vous constatez un plus grand engouement pour vos solutions ou au contraire un ralentissement parce que vos clients ont des budgets gelés? Comment vous avez vécu cette crise et comment vous envisagez l'avenir? Enfin, comment la Covid-19 a pu affecter ou pas justement, ou au contraire, j'imagine, rendre vos solutions encore plus pertinentes et indispensables en fait au marché, quoi. Ouais. Donc on a effectivement observé lors du premier confinement, on avait beaucoup de retailers qui nous ont contactés, donc des retailers qui ont dû fermer leurs boutiques physiques et qui se sont rabattus sur le e-commerce. Donc ça a accéléré les ventes e-commerce et ça a permis de compenser les pertes qu'ils avaient en point de vente. Donc ça, c'était sur le premier confinement. Sur le deuxième confinement, on a observé des acteurs du voyage qui nous ont de plus en plus contactés, ce qui n'était pas le cas au premier confinement où c'était plutôt compliqué à gérer l'imprévu. Sur le deuxième confinement, on voit qu'ils commencent à s'organiser et on est de plus en plus contactés par des acteurs du voyage à la fois donc principalement sur 2 produits, sur du paiement en plusieurs fois et sur du paiement différé. Et on voit que là, nous on va avoir 4-5 acteurs du voyage, ces gros acteurs du voyage qui vont lancer la solution en début d'année et qui voient un vrai intérêt dans cette solution comme pour permettre de booster des ventes qui vont être compliquées. Donc on voit qu'ils s'organisent, on voit qu'ils ont bien compris l'intérêt de ces solutions-là, des facilités de paiement, et qui veulent les mettre en place dès la reprise du tourisme. Donc ça s'organise un peu mieux. Il y a quand même une différence entre le premier confinement où on était un petit peu peut-être un peu passif dans le secteur du voyage et le deuxième confinement où on se dit tiens, ça va peut-être durer, donc il faut que stratégiquement au niveau des entreprises on réfléchisse à comment justement capter le client et le garder chez nous, quoi. C'est ce qu'on a observé, effectivement. On était très peu contactés par les acteurs du voyage au premier confinement, même si parmi nos acteurs déjà existants, certains se sont organisés quand même. Je pense par exemple à Odalis qui a lancé, en plus du paiement plusieurs fois qu'on avait déjà avec eux, une offre de paiement différé qui a fait un vrai carton. Donc hormis quelques acteurs qu'on avait déjà parmi les acteurs du tourisme, ce qu'on a observé au deuxième confinement, c'est qu'on a été contacté par des nouveaux acteurs pour lancer des solutions de paiement en plusieurs fois ou de paiement différé. Donc il y a vraiment on voit qu'ils s'organisent et c'est aussi un signe d'espoir parce que on se dit, et je pense aussi avec les nouvelles mesures qui viennent d'être prises, aussi avec la vaccination qui est en train qui va avoir lieu, qui a déjà commencé. Je pense qu'il y a un vrai espoir et il y a aussi des projets qui commencent à s'organiser alors qu'auparavant, c'était lors du premier confinement, les budgets étaient soit gelés, soit on devait gérer l'imprévu aussi. Il y avait beaucoup de choses à gérer au niveau logistique pour les acteurs du voyage, ce qui leur laissait très peu de temps pour mettre en place des nouveaux projets, même si c'était des projets qui étaient porteurs d'un regain pour booster les ventes. Ils devaient gérer l'imprévu, clairement. Oui, il y avait l'urgence de l'imprévu et puis là maintenant du coup il y a peut-être un peu plus de prise de recul. Bon après il y a pas mal de gens qui sont impactés au niveau du budget par rapport à la situation économique, mais il y a aussi on l'a vu pas mal de gens aussi qui ont économisé, donc on espère que ça va pouvoir reprendre dans le secteur du voyage assez rapidement et notamment avec vos solutions améliorées pour ceux qui la conversion pour ceux qui ont plus de difficultés là-dessus et qui ne sont pas ceux qui ont eu la chance de pouvoir épargner. Donc là, merci Agnès pour du coup tous ces éclairages, c'est hyper intéressant. Du coup, pour terminer un peu l'interview, quel message souhaiterais-tu toi faire passer à la communauté, aux pros du voyage et aussi aux voyageurs par rapport au paiement et au budget voyage justement? Donc, ce que je souhaite aujourd'hui le message que je souhaiterais adresser à la communauté et notamment aux acteurs du voyage, c'est que les solutions de facilité de paiement, du paiement partagé, du paiement plusieurs fois ou de paiement différé sont aujourd'hui devenues un vrai levier d'acquisition et un vrai levier pour booster les ventes. Donc c'est un enjeu qui est stratégique
pour les marchands et c'est aussi un produit qui va permettre de relancer les ventes dans ce secteur. Donc je leur ai adressé un message d'espoir et c'est aujourd'hui le sujet du paiement, c'est un sujet qui est extrêmement important. Quand tu as réussi à capter ton utilisateur jusqu'au checkout, il faut le garder à ce moment-là et le perdre parce qu'il y a des problèmes de plafond de carte, c'est dommage alors que tu as fait le gros du travail à ce moment-là. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique et les solutions qu'on propose aujourd'hui permettent de convertir cette vente à ce moment-là. D'accord. Merci Agnès, je pense que tu as apporté un super éclairage à tous les pros et à tous nos auditrices et nos auditeurs sur les Sherlocks du voyage. C'est hyper intéressant. Moi je pense que le paiement en effet c'est un point, ça peut être un pain point et c'est un point important dans le voyage. C'est pas forcément le sujet auquel on pense en priorité quand on pense aux innovations dans le secteur du voyage, mais c'est un sujet qui, en tout cas, mérite d'être abordé. Et nous, on avait à cœur dans les Sherlocks du voyage de pouvoir parler de sujets auxquels on ne pense pas forcément, mais qui, à notre avis, sont hyper porteurs. Et donc, merci d'avoir accepté cette interview-là. Merci beaucoup. Merci à toi, Mélanie, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. À bientôt sur les Sherlocks du voyage. Au revoir. Merci. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!